Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe avec l'interview politique Nathalie Lévy. Et David Doucan, vous recevez ce soir dans ce studio l'ancien ministre MRPS de Dijon, François Rebsamen. Bonsoir François Rebsamen. Bonsoir David Doucan. Où sont les socialistes ? Ils sont partout dans les villes, ils sont partout dans les régions, dans les départements, même s'ils sont un peu moins nombreux qu'avant, ils existent encore. On peut même dire que c'est la première force de gauche constituée dans nos mairies, dans nos communes, dans nos EPCI, dans nos départements et nos régions. Beaucoup de communes perdues pourtant en 2014 et surtout je vous interrogeais sur la scène nationale. La génération à qui vous avez laissé les clés du parti, est-elle à la hauteur, François Rebsamen ? Vous voulez que je vous dise non, mais je ne vais pas vous dire ça. Non, je ne veux mais je rien. sais bien, non, mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas, on n'a pas l'impression qu'il y a une réflexion de fond. Et pourtant, il y a des voix qui se sont élevées, des élus en général. Je pense à mon ami Stéphane Le Foll, à moi-même. Vous savez, la matrice aujourd'hui des socialistes, c'est assez simple. Encore faut-il y travailler. C'est l'économie, le social et l'écologie. Voilà. Et ça fait un tout. L'économie, parce qu'on a besoin d'avoir des propositions économiques. Elles sont liées à l'écologie. Quand on construit, par exemple, quand on fait la rénovation énergétique des bâtiments, quand on construit un réseau de chaleur, on donne du travail non délocalisable, les bâtiments, donc ça crée de l'économie. Mais vous dites encore faut-il y travailler. C'est à vous de le faire, c'est à Stéphane Le Foll, c'est à Ségolène Royal, c'est à Bernard Cazeneuve, c'est à cette génération-là. Oui, mais il n'y a personne derrière pour reprendre le flambeau de la social-démocratie. Enfin, moi, je m'occupe de ma ville, c'est un travail passionnant, une petite métropole, Le Foll de sa ville, Johanna Roland de la sienne. Ouais, voilà. Enfin, vous êtes retiré des affaires nationales. On s'est un peu retiré des affaires nationales, mais peut-être est-ce dû à la limitation du cumul des mandats qui fait que aujourd'hui les députés sont hors sol et les mandats intéressants pour l'action, pour nos concitoyens. C'est dans les villes, dans les communes qu'on le trouve. Alors justement, les villes, les communes, c'est intéressant de vous avoir ce soir aussi parce que vous êtes maire de Dijon et que pour vous, le communautarisme, c'est pas un sujet de débat de salon, c'est votre quotidien. Vous y faites face en tant qu'élu local, oui. Quasi quotidiennement. J'ai fait face, mais je mélange pas. Que pensez-vous, François Rebsamen, de ce retour du voile islamique dans le débat public avec cette proposition qui a fleuri de dire il faut l'interdire lors des sorties scolaires ? Mais c'est venu d'une provocation assez lamentable du Front National au Conseil régional de Bourgogne. Chez vous, en Bourgogne. Donc j'ai été président de groupe pendant longtemps. Et donc, ce qui se trouve là, c'était dans un hémicycle. La réponse, elle est simple. Je le dis à tous les élus de France et de Navarre. Dans vos hémicycles, prenez une disposition du règlement intérieur qui dit que le public, il doit avoir une tenue correcte, il doit être assis, découvert et en silence. Voilà, une fois qu'on a dit ça, au moins on sécurise ces espaces démocratiques de débat. Tenue correcte, c'est encore une façon d'éviter le débat. Non, ça veut dire pas en short. Ça veut dire pas en short, pas en basket. Vous savez bien que avec vous des shorts, sinon tout le monde a un basket. Quand vous dites cela, vous visez le voile islamique, mais sans le dire, sans l'assumer. Bon, pourquoi je vise aussi la kippa, les religieuses, je vise tout le monde. Donc j'exclus l'ensemble de ceux qui porteraient des signes ostentatoires dans un hémicycle démocratique. Après, il y a, j'allais dire, l'espace public. L'espace public, puisque le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lui, il a dit carrément le voile islamique n'est pas souhaitable dans la société. Alors là, je ne vois pas pourquoi il dit ça, sauf qu'il avait déjà dit ça en 2012. Oui, en 2012, quand il était avec Nicolas Sarkozy. On a un peu oublié quand même ça. Mais Emmanuel Macron a dit des choses justes l'année dernière. Il a dit, on a le droit, heureusement, la société elle-même, l'espace public, c'est pas laïque. On a le droit de porter un voile, un foulard, parce que je vais dire un foulard, comme ça tout le monde comprendra, on a le droit de porter un foulard dans l'espace public. Ou une kippa. Ou une kippa. Ou une croix, ostensiblement. Mais bien sûr. Et je fais la différence avec ce qui est laïque, c'est-à-dire la fonction publique, c'est laïque. Alors là, il n'y a pas de signe ostentatoire de religieux. Donc voilà la différence. Ouais. Mais pourquoi lancer ce débat aujourd'hui avec le risque, quand même, il faut le dire, de stigmatiser nos amis, nos citoyens d'origine musulmane, c'est-à-dire qui ont une confession musulmane. Alors Emmanuel Macron, vous venez de l'évoquer, vous avez évoqué des propos anciens. Oui, l'année dernière. Parce qu'on ne l'entend pas sur ce sujet. Il devait faire un grand discours sur la place de l'islam, parce qu'il faut nommer les choses. Le discours qui est attendu ne concerne pas la laïcité, mais la place de l'islam dans notre pays. Est-ce que vous considérez que cette parole, maintenant, doit s'exprimer, celle du président ? Le Premier ministre a tranché, je crois, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il a rappelé la loi. Il a rappelé la loi. Appliquons la loi. Appliquons la loi. Expulsons de France les imams qui professent des thèses radicales salafistes dans nos mosquées, dans les mosquées. Et donc, on fera
fera déjà de grands progrès. Et puis, ne stigmatisons pas, la République est forte. Et Emmanuel Macron, François Rebsamen. Pourquoi est-ce qu'il hésite à ça? Je ne sais pas, il faudrait le demander. On passe à un autre sujet. Vous avez vu ces images des pompiers en colère dans Paris et ils sont dans des situations d'affrontement avec la police, gaz lacrymogène, canon à eau. Est-ce que cela dit quelque chose de notre société? Oui, ça dit une exaspération en ce moment générale liée à tous ces samedis et dimanches de manifestations qui se sont déroulés depuis le mois de novembre de l'année dernière avec les Gilets jaunes et puis la demande de la société de plus en plus forte à l'égard des soldats du feu qui interviennent pour tout et n'importe quoi souvent, qui sont eux aussi épuisés et qui réclament eux aussi des moyens supplémentaires. Et c'est pas beau, c'est pas beau pour la République. Vous avez déjà vu pour la République de voir des pompiers gazés avec des gaz lacrymogènes des soldats du feu. C'est parce que ce sont les représentants de la République, c'est les gendarmes, la police, je les salue pour le travail qu'ils font, mais les pompiers aussi, les soldats du feu. Et donc, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça montre une exaspération, ça montre une lassitude. Il faut retrouver la sérénité. Ça vous inquiète, on le sent. Oui, mais il faut donner les moyens supplémentaires aux forces régaliennes. À Dijon, nous avons toutes les semaines, tous les soirs, que dis-je, des agressions, etc. Et dans d'autres villes de France aussi, d'ailleurs. Et nous n'avons pas les forces de police. Il n'y a pas les forces de police. Alors, attendez, vous dites que vous n'avez pas les forces de police que vous réclamez à Dijon? J'ai entendu que le président... vous répond-on? On va voir ce qu'on peut faire. Donc, parce qu'elles sont mobilisées sur Paris, essentiellement. Mais donc, moi, je demande à avoir une CRS pour sécuriser un quartier où les jeunes, des jeunes voyous, moi je dis les choses clairement, se comportent comme au Far West. Ils attaquent les trams avec des scooters, des cailloux, ils attaquent, ils brûlent les voitures, 80 voitures, mais enfin... Mais c'est fréquent, ça, François Rebsamen? Oui, c'est fréquent, c'est quasiment tous les soirs. Et quand vous avez appelé Christophe Castaner? J'ai eu Christophe Castaner samedi, il m'a dit qu'il allait étudier ma demande, mais voilà, ça me donne l'occasion de dire que j'espère qu'il va l'étudier vite, parce que ça urge à Dijon, mais ça urge partout en France. Je pense qu'on manque de policiers, on manque de gendarmes. Or, le budget de la police, j'ai regardé ça en détail, il est un peu ambigu, il semblerait qu'il y ait 2500 policiers fonctionnaires en moins. Donc j'alerte là-dessus, c'est pas bien quand on dit qu'on va en avoir 10 000 de plus, on les attend, et qu'on en a 2500 en moins. On va vérifier ce que vous venez d'affirmer, puisque le gouvernement, à l'inverse, dans la loi de finances. Annonce des augmentations, mais il faut regarder. Nous regarderons ça avec attention. On n'a plus beaucoup de temps, parce que j'ai voulu consacrer davantage de temps au sujet de fond, mais vous avez un adversaire à Dijon, là, pour les prochaines municipales. J'en ai quelques-uns, mais la heureusement, République En Marche vient d'investir un certain Sylvain Comparo, il va être avec l'UDI. Oui, mais il n'est pas En Marche, c'est un ancien socialiste, je le connais très bien. J'étais un peu, je l'ai aidé à faire des campagnes dans des petits villages dans le temps, et je le retrouve à la tête d'En Marche. C'est assez surprenant, mais enfin bon. Mais peut-être parce qu'ils veulent le renouvellement. Vous êtes au pouvoir à Dijon depuis 2001, François Rebsamen, depuis 2001. Il va falloir peut-être qu'ils attendent encore un peu. Mais est-ce que c'est pas suffisant, 19 ans au pouvoir? Non, si j'ai plus rien à faire, si je me sens là, si les habitants ne veulent plus de moi, bien sûr. Mais c'est pas du tout ce que je ressens. C'est aux habitants de décider. Je pense que vous ne pouvez pas les citoyens aujourd'hui, ils aiment leur maire. Et je pense qu'on a une relation assez particulière avec les habitants des villes. Le maire, c'est la dernière fonction respectable, qui a un contact, une proximité et qui fait des choses. François Rebsamen, maire de Dijon et aussi patron des élus socialistes en France. Il en reste. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci.